Eh bien, notre tout premier invité nous a rejoint sur ce plateau, Aimé Mutombo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette et merci encore une fois de plus pour l'invitation. Alors nous avons pris l'habitude comme ça pour parler questions et infrastructures et d'avoir aussi des experts dans ce secteur. Vous êtes journaliste et vous êtes spécialisé en questions d'infrastructure. Aujourd'hui nous allons revenir justement sur la visite du chef de l'État, descendre sur terrain. Il a sillonné quelques artères de la capitale justement pour évoquer et plutôt vérifier tout ce qui se fait. Est-ce une nouvelle manière de procéder pour le chef de l'État au regard de tout ce qui se passait avec le programme 100 jours et autres? Oui, ce n'est que normal, Madame Arlette, que le chef descende sur terrain pour voir, palper du doigt, parce que vous savez, le chef de l'État n'est pas un magicien. Il ne peut pas être partout au même moment, mais il y a des moments où il peut arranger son calendrier pour dire, voilà, je descends pour voir. Au-delà des rapports qu'il a eus sur sa table, il devait lui-même palper, voir des visus, ce qui est en train de se faire sur terrain. Voilà pourquoi il est descendu les samedis pour faire cette ronde pratiquement dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Oui. Aujourd'hui également, vous étiez parmi les personnes qui ont accompagné le chef de l'État sur terrain. Vous aviez été là sur place. Comment évoluent justement tous les différents travaux ici à Kinshasa, la capitale? On va plus se focaliser sur les 100 jours. Non, les 100 jours, c'est pas vraiment d'actualité, mais les 100 jours ont laissé des traces en termes d'infrastructure, comme je ne cesse de le dire. 100 jours, la ville de Kinshasa a eu 40 km. Quand les gens voient les avenues comme Commerce, Bokassa, la boucle Fikine, en principe, il y a beaucoup les chauds de moutons, pratiquement, les écoles, comme Mokengeli, je pourrais citer. Il y a eu beaucoup de choses aussi, dans le cadre... Pardon? Pico également, vers Kassavoubou. Mais oui, il y a eu beaucoup des infrastructures qui ont été enregistrées sur la liste des infrastructures à Kinshasa, la capitale. Mais hier, le samedi, c'était plutôt la ronde pour voir par rapport au projet Chile-Gelou. Le projet Chile-Gelou qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, où il y a beaucoup de personnes animées de mauvaise foi qui cherchent toujours à noircir le tableau. Mais aujourd'hui, le projet Chile-Gelou a répondu au problème de désengorgement, c'est-à-dire de réhabilitation de routes secondaires, de routes qui n'existaient quasiment pas. Voyez-vous? C'est-à-dire ces routes viennent en appui. Pour permettre de désengorger les grands axes de Kinshasa, par exemple. Parce qu'avec le chef de l'État, nous étions dans la délégation, il a vu lui-même comment est-ce que... Parce qu'il a commencé cette visite au niveau des Zamba Telecom, comme les amis sont en train de voir là-bas. Là-bas, Zamba Telecom, vraiment la ville était... Cette partie était divisée en deux par rapport à une érosion qui était vraiment une érosion monstre. Aujourd'hui, l'Office des voiries et drainage, par la supervision des travaux qu'il exécute, le travail est vraiment qualitatif qui a été réalisé là-bas. J'ai pas pu interviewer le chef de l'État pour lui poser la question après la visite parce que j'ai vu il était un peu fatigué. Nous avons terminé la visite très tard, mais au regard de la joie qu'il exprimait de son visage, on a senti qu'on a vu un Félix Tshisekedi satisfait et heureux de voir que le travail est bien fait. Il y a un grand collecteur et qui est près de 2 km qui a été réalisé. Quel est le problème exact qu'on retrouve par exemple à Kanlouka? Parce que là, au regard des images que nous voyons, c'est ce côté-là également qui a concerné les travaux. Quel est le problème clé qu'on devait résoudre dans ce coin? Le désengorgement, le désenclavement de cette partie de la République. Vous savez, depuis que le Congo existe, il n'y a aucun chef de l'État qui a foulé les sols au niveau de Kanlouka. C'est une première. Le chef de l'État, il y a beaucoup de projets en ce moment, en dehors de projets de voirie au niveau de Kanlouka. Il y a l'électrification, il y a l'eau. Mais le projet qu'il avait lancé au mois de mai de l'année dernière, de cette année, je voulais dire, au mois de mai de cette année, excusez-moi, et concernait la réhabilitation, c'est-à-dire le redémarrage d'un projet qui dormait déjà. Au niveau du pont Lubudi, c'est là où les travaux sont vraiment concentrés. C'est-à-dire à partir de la station Ma Campagne, quelqu'un n'aura plus l'occasion de revenir vers 24 pour aller à Selimbao. Il peut virer. Alors vous voyez, c'est ce qui fait le désengorgement des voiries, ça et là. Alors ces travaux ont vraiment avancé. C'est l'entreprise Aron Sefou qui...
amont ou on devait d'abord récupérer quelques parcelles pour refaire par exemple la route? Non, non, il y a des gens, des inciviques qui ont construit. Il y a eu des constructions anarchiques. Nous étions avec vous, madame, au niveau de la sensibilisation, au niveau du camp Luka. Vous avez vu les gens qui ont construit sur les lits de la rivière. Après, demain, quand il y aura des inondations, ils se seront décriés. Maman Denise, Taïla Bissou-Likambo, papa Félix, Taïla Bissou-Likambo. Nous devons conscientiser les gens et que les gens sachent où est-ce que j'achète, où est-ce que je veux construire. Alors, le programme, le projet est déjà en lice. Il y a des négociations, il y a des gens qui ont déjà touché par rapport à ce projet. C'était le deuxième site. Pour quitter ce site. Oui, quitter le long de cette rivière parce qu'on doit construire un grand pont. Déjà au niveau du pont Louboudi, où le chef a visité, oui. C'est là où le chef était descendu. Il est passé sur une petite passerelle le jour où il a lancé les travaux. Donc, voilà, voyez-vous. Donc, les travaux sont en train de se faire là-bas. Mais ce que j'ai remarqué qui m'a aussi fortement étonné au cours de cette visite, c'est la popularité, la forte popularité de Félix Tshisekedi aujourd'hui. À Kinshasa, pour ne pas dire dans le Congo, aujourd'hui, je me dis, sans crainte d'être contredit par quiconque, Félix Tshisekedi aujourd'hui est très très populaire parce que partout où nous sommes passés, nous avons commencé la visite la matinée, madame, ça n'engage que moi, vous êtes en train de sourire. Vous voyez sur les images comment la population était en liesse. Il y a des gens qui étaient depuis 8 heures, depuis 9 heures pour attendre Félix Tshisekedi. Il y a des cours, nous sommes passés à 17 heures. Ce n'est pas la campagne, mais du moins la population avait besoin de voir leur président. Il y avait des gens qui voulaient même le toucher. Voyez-vous? Alors, il y a des coins où nous ne sommes pas arrêtés. Oui. Nous avons juste passé. Vous êtes juste passé. Oui. Pourquoi? Parce que c'est les routes de Tchilé-Gelou, par exemple. Okay. Aujourd'hui, quelqu'un, à partir du marché Bayaka, peut aller directement à l'UPEN sans pour autant venir par Kitambo magasin. Il y a une nouvelle route qui a été construite dans le cadre du projet Tchilé-Gelou qui nous amène du marché Bayaka jusqu'au fond des sanatoriums, et puis on prend 24. Alors on voit également vers sous-région, ça également, c'est Tchilé-Gelou. Il y a un grand pont, là c'est dans le cadre de Kinshasa Zéro Trou, si je ne me trompe pas. Vous savez, il y a beaucoup des éléments qui sont passés dans les JT, que nous avons vus, comment est-ce que les gens se plaignaient, la route devait se couper. Oui. Alors maintenant, l'Office des voiries et drainage, toujours comme je le dis, a fait un travail exceptionnel là-bas. Dans quelques jours, cette route sera ouverte. Alors le chef de l'État a voulu voir des visus, comme j'ai dit au début. Qu'est-ce qui se fait? Tous les travaux qui sont en train d'être réalisés. Nous avons visité nous étions dans la suite du président de la République, nous avons visité tous les 4 districts. Mais c'est vrai, nous n'avons pas fini des chantiers parce qu'il y a beaucoup de chantiers. La ville de Kinshasa, les routes présentaient un état vraiment de délabrement très avancé, une dégradation de plus de 20 ans dans la voirie, dans les routes, qui ne peut pas être réparée en 3 ans. Mais ce que je salue en l'homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la volonté. Cette volonté qu'il a. Il y a plusieurs projets. Les gens, ce qui m'étonne aujourd'hui, Madame Arlette, les gens disaient, voilà, Tchilé-Gelou, il n'y a rien. Voilà ceci, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne parlent plus. Mais les travaux ont suffisamment avancé. En fait, c'est cette communication que vous faites aujourd'hui, parce que déjà à Kinshasa, on se dit, par exemple, il y a le projet Tchilé-Gelou, il y a 100 jours, il y a Zéro Trou, il y a encore un autre projet lancé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a tellement de projets que l'on se dit finalement, on ne sait pas distinguer qu'est-ce qui évolue, on ne sait pas évaluer comment évoluent les travaux, par exemple. C'est ça aussi la grande question, cette communication. C'est ce que j'étais en train de dire. Une dégradation de plus de 20 ans accumulée. Alors, réparer ça en 3 ans, c'est difficile. Voilà pourquoi il y a plusieurs travaux qui ont été lancés. Et le réalisme, la vérité est qu'il y a des avancées très significatives. Nous sommes de temps en temps sur le terrain pour faire des investigations et voir ce qui est en train de se faire. Il faut saluer, plutôt encourager les gens qui sont en train de travailler. En parlant justement des Zéro Trou, il y a aussi des gens qui espéraient, par exemple, si on devait visiter, vous êtes passé également par Kinkole, parce que là également, il y avait quand même des trous énormes de plus de 11 mètres à évoquer. Par les travaux qui devaient en principe concerner les travaux de Zéro Trou, Kinshasa Zéro Trou. Oui, madame, je disais que nous avons fait la ronde à travers toute la ville de Kinshasa. Je l'ai dit que nous n'avons pas fini. Le chef de l'État a un calendrier très chargé, voyez-vous. Alors, mais ce qu'il a fait, en tout cas, ce sont les grandes lignes, hein, c'est-à-dire les grands projets. Mais le travail est en train de se faire. L'Office des voiries et drainage de ce côté-là,
Il y a des engins, il y a des choses qui sont en train de se réaliser, madame. Peut-être parce que vous quittez juste chez vous, vous venez ici à Télé 50, vous ne prenez pas le temps peut-être de circuler et de voir ce qui est en train de se faire. C'est comme ça, moi je demande toujours, avec votre permission, madame, que les gens qui nous suivent ne pensent pas que c'est du verbiage que nous sommes en train de faire ici. C'est une réalité. S'ils peuvent consulter notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, ils vont voir tout ce que nous sommes en train de dire. J'aimerais quand même que l'on fasse cette différence. Oui. Aujourd'hui à Kinshasa, on parle soit de Sonjou, soit de Tchilé-Gelou. Et si on doit aller dans le Congo profond, il y a également ce programme accéléré, ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, qui concerne principalement Mbuji-Mayi et Kalanga, qui ne concerne pas forcément les routes. En quoi est-ce que ce projet est focalisé? Merci madame, avant d'arriver à votre question, j'aimerais éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à ce que vous dites sur plusieurs projets, sur le travail est en train de se faire. Il faudrait que nous puissions saluer la dextérité et la détermination avec laquelle l'ingénieur Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, est en train de travailler parce que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut exactement. Nous avons besoin des généraux de ce type dans le monde de la reconstruction. Vous savez, après 62 ans, après l'indépendance de notre pays, nous avons un peu reculé. Nous n'avons pas... Ces images, parce que la régie également nous propose des images que nous allons justement visionner. On voit également des bâtiments en dehors des routes, par exemple. Oui, là, c'est le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la ville de Mbuji-Mayi. Le programme qui concerne un box de projets. Là-dedans, nous avons le projet de construction des centres des hôpitaux généraux de référence, et puis des infrastructures scolaires et sanitaires. Nous avons 4 bâtiments qui sont sortis des terres et c'est un grand projet, un très grand projet qui aujourd'hui ferme la bouche aux personnes de mauvaise foi qui parlaient toujours en mal. Vous savez, aujourd'hui, nous avons le malheur d'avoir des politiciens animés de mauvaise foi qui cherchent toujours à noircir le tableau, dire que rien n'est en train de se faire. Moi, j'aime toujours quelqu'un qui passe à la télé, par exemple, pour dire, voilà, Félix Tshisekedi avait promis 10 choses, et sur les 10 choses qu'il a promises, il a réalisé 4, il a réalisé 5, ça, par exemple, il a réalisé 7. Ça se situe où? Vous voyez, nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi, il y a des types, ça c'est le collège, le complexe scolaire 4 janvier, c'est une école du type collège Boboto. Vous voyez-vous, en Mbuji-Mayi. Et cette école sera gratuite, comme il y a certaines personnes de mauvaises intentions disent que la gratuité a échoué. Et honte à eux, ces gens qui sont en train de dire n'importe quoi. Il y a le complexe scolaire Kalendamou d'Ichi. Quand je dis complexe, c'est-à-dire c'est un complexe. Voyez-vous? Essayez de comparer ça avec le collège Boboto. Vous voyez? Il y a l'hôpital général de référence de la Mouya et l'hôpital général de référence de Cancel. Ce sont des centres. Quand je parle de l'hôpital général de référence de Cancel, prenez le type Mamayemo, prenez le type clinique universitaire. Voyez-vous, ces infrastructures dans le Congo profond, ça n'existait pas. C'est une première. C'est grâce à la volonté... des complexes, hein, comme on le voit à travers ces images. Ce sont des complexes. Les images en drone, la réalisation peut nous aider à voir ça et avec les téléspectateurs. Vous voyez? Donc c'est grâce à la volonté d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas le citer, que toutes ces infrastructures, la République démocratique du Congo est en train de bénéficier de ces infrastructures. Il y a des politiciens aujourd'hui, s'il est malade, il va en Europe. Mais le peuple lambda, la population lambda, qui donne de voix à ces gens pour être au Parlement aujourd'hui, et demain, quand il fait des vacances, il va en Europe. Moi, je suis parmi ceux qui disent que nous devons encourager le chef de l'État pour sa volonté, parce que ces infrastructures, c'est pas sa parcelle, ce ne sont pas ses parcelles, ce sont des infrastructures de la République qui resteront gravées dans les annales de la RDC. Voilà, il y a un homme qui était passé à la tête de ces pays, Félix Antoine Tshisekedi, voilà ce qu'il a laissé. Ajoutez à cela, madame, ajoutez à cela, s'il vous plaît, toujours dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, il y a les travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga, 188 km qui ont été lancés, et le travail est en train d'avancer avec la société Sam Kruit.
Les travaux évoluent. Alors, j'aimerais quand même comprendre, c'est complexe pour les écoles et les centres de santé. Ça existait déjà et on a modifié ou carrément, ce sera des nouvelles écoles ou encore de nouveaux centres de santé qui n'y avait pas avant? Très belle question, madame. Très belle question. Au fait, le complexe scolaire du 4 janvier, par exemple, c'est une école qui existait avec 2 bâtiments, 6 classes. Aujourd'hui, nous avons 56 salles de classe. Voyez-vous, nous avons 2 bâtiments qui sont complètement construits. Mais les anciens bâtiments, on ne pouvait pas laisser, on a modifié. On a renforcé les murs. Vous voyez? Voyez-vous l'écart, le nombre de salles de classe? Et il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas dans cette école, par exemple l'atelier en informatique, l'atelier en coupe et couture, voyez-vous, il y a des forages d'eau, il y a des groupes électrogènes, parce que là-bas, jusqu'à présent, le courant n'est pas encore complètement... mais il y a des projets qui sont en train de se faire pour mettre complètement, électrifier toute la ville de Mbuji-Mayi. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui ont été agrandies. Et dans le complexe scolaire, nous avons 2 bâtiments qui sont en rez-de-chaussée, mais nous avons aussi 2 bâtiments en étage, de part et d'autre, qui sont des nouvelles constructions qu'on a construites d'en bas jusqu'en haut. Et ce projet est financé par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Laissez-moi par là aussi également saluer la dextérité avec laquelle le directeur général Jean-Claude Kalenga est en train de travailler et de booster. Au fait, vous savez, tous ces éléments, le voirie, ces écoles et tout ça, ce sont des éléments qui vont présenter, que le chef de l'État va présenter au moment opportun comme des éléments de langage à la population. Parce que la population n'a pas besoin de verbiage. Voilà, moi, on sent également qu'il y a plusieurs entreprises de l'État qui fonctionnent concomitamment dans ce projet. On voit par exemple ici, en ce qui concerne Kinshasa, on a vu le directeur général de l'EVD pour dire que c'est l'EVD concerné par cela. De l'autre côté, on voit le FPI. De l'autre côté, on voit toutes ces structures pour dire évidemment qu'il y a toute une machine qui est mise en place pour faire différemment ces travaux, ou bien ça se passe comment? En fait, les différents projets, il y a plusieurs sources de financement aussi, par exemple, comme le projet Chile-Gelou, c'est un PPP, partenariat public-privé. Voyez-vous? Mais ici, c'est le FPI, le programme présidentiel, c'est le FPI qui finance ces travaux. Vous savez qu'hier, le FPI était une banque qui servait à certaines personnes, qui prenaient des crédits, et puis on ne voyait pas retour après. Mais aujourd'hui, grâce à l'avènement, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a vraiment un travail qui est en train de se réaliser, qui est palpable aujourd'hui. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas l'accepter. Le travail est en train de se voir aujourd'hui, non seulement en Mbuji-Mayi, à l'Équateur, au Grand Katanga, le travail est en train réellement de se faire depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a une volonté de doter les infrastructures des bases et des qualités à cette population de mon coin, de votre coin et du coin du caméraman qui est en train de nous filmer. Oui. On parle de 35 km de voirie pour Mbuji-Mayi. C'est encore dans quel projet? 35 km de voirie, c'est en sus. La ville de Mbuji-Mayi a 25 km dans le cadre du projet Chile-Gelou parce que l'espace Grand Kasaï a 100 km dans l'ensemble, 35 pour Kananga, 10 pour les autres villes, Lusambo et consorts. Chaque ville, on avait fait une petite répartition, mais la ville de Mbuji-Mayi, elle, a 35 km. Mais alors, en dehors de ces 25 km, il y a ces 35 km qui viennent d'arriver en sus. Voyez-vous? C'est avec la société Safrimex. La société Safrimex, c'est un partenariat public-privé également. Le projet a été lancé le 5 du mois passé. Et il y a une forte délégation qui a quitté Kinshasa pour descendre. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, les quelques conseillers et le patron du groupe Soucimex qui était aussi sur place avec nous. Les travaux avancent, je vous dis, avec une vitesse. J'ai eu beaucoup d'échos là-bas en Mbuji-Mayi que le travail s'est fait. Alors les 35 km et les 25 km
des Tchilé-Gelou vont faire 60 km. Parce que si vous voyez, quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la ville de Mbuji-Mayi était complètement déchiquetée. Après plus de 20 ans où le projet de développement et de reconstruction était rayé sur ces coins de la République, aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir par rapport à ce qui est en train de se faire. Je salue ici... On sait également que pour le développement de cet espace, l'on compte un peu plus aussi sur la collaboration qui devrait exister avec les pays voisins, notamment l'Angola, en ce qui concerne par exemple le Kananga, où on voit aussi, si on doit parler par exemple de l'Office congolais de contrôle, où on sent également qu'il y a beaucoup plus d'activités en ce qui concerne Kalambambouji et autres aussi, dit là, je crois. Donc ça voudrait dire également qu'il faudrait avoir un œil de ce côté-là pour arriver à résoudre la question des infrastructures, surtout en ce qui concerne la route Lunda Norte. Oui, madame, vous savez, la route amène le désenclavement, la route amène le développement, la route facilite et fluidifie la circulation, la route facilite les échanges entre coin X et coin Y. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'espace Grand Équateur, nous avons sillonné toutes les provinces démembrées de l'espace Grand Équateur, mais j'étais touché quelque part dans la forêt, j'ai vu un motocycliste avec 3 personnes derrière. Et parmi ces 3 personnes derrière, vous imaginez, il y a une femme avec un bébé de 8 mois qui réalisait un long trajet et de jours. Nous avons fait 2 jours, Mbuji-Mayi Kananga. Vous imaginez 188 km. Quand je prends ces exemples, c'est pour illustrer la douleur et la souffrance que cette population est en train de vivre. Une fois que cette route est asphaltée, cette route est reconstruite complètement, parce que nous avons des routes en terre battue. Quand il pleut là-bas, c'est compliqué. Les gens sont dans la boue avec des motos et tout ça. C'est des difficultés des femmes enceintes. Alors si quelqu'un, pour un tronçon où il faisait 2 jours, après la reconstruction de la route, cette personne fait 4 heures, 3 heures par exemple, est-ce que vous ne voyez pas que cette personne est épargnée des hémorroïdes, par exemple, est épargnée, par exemple, de la souffrance de faire des nuits dans le brousse avec les risques d'être peut-être dérangé par des animaux sauvages, vous voyez-vous. Donc c'est vraiment important aujourd'hui, les choses sont en train de se faire, la collaboration, comme vous le dites, par rapport aux pays voisins, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que le souci de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est de réunifier toute la province par voie routière. Vous voyez, la route amène le développement, madame, c'est très capital. C'est bien, les autorités qui nous suivent savent ce qu'ils sont en train de faire et ils sont à quel niveau par rapport à la question que vous venez de me poser. Ils nous suivent et peut-être pour nous l'occasion de leur booster, de renforcer cette coopération parce que nous sommes en retard, nous sommes en grand retard, madame, par rapport aux infrastructures routières d'abord, et même pour ne pas dire les infrastructures administratives, par exemple, à part ce que les Belges ont construit, jusqu'à présent, il n'y a pas des infrastructures que nous avons construites qui sont plus que ces infrastructures. La personne qui vous parle, madame, j'ai eu à faire tous les 145 territoires, et c'est un constat que j'ai réalisé, personnellement. Je me suis posé la question, si on va dans la ville de Kananga par exemple, si on va dans la ville de Mbandaka par exemple, si on va, c'est compliqué, à peine quelques coins de la République, et c'est moins de 20%. Nous devons faire un effort, un grand effort aujourd'hui, et c'est pourquoi je demande, et c'est moi madame, aux politiciens, aux personnes de tous les côtés, de gauche, de droite, du centre, essayons un peu de parler le même langage, que nous puissions renforcer les partenariats publics-privés, que les gens viennent, qu'ils nous construisent des routes, que nous puissions réunifier le Congo. Le budget est maigre, vous savez, madame, le budget de la République démocratique du Congo, au regard de tous les besoins que nous avons. Alors, nous avons besoin de renforcer avec des pipipi, comme je ne cesse de le dire, pour réunifier les pays. Et ça facilitera les choses. Parlons-en justement des partenariats publics-privés. Le partenariat public-privé qui n'a rien apporté ici, la question du stade Tata Raphaël, par exemple. Il y a eu un partenariat public-privé qui a été lancé pour la reconstruction du stade Tata Raphaël aujourd'hui. C'est aussi la question des infrastructures et des bâtiments. aussi. Des gens de la capitale, ça pose problème parce que ça va justement impacter aujourd'hui sur les Jeux de la francophonie, par exemple. On nous a donné un délai, mais jusqu'à présent, la question de reconstruction des infrastructures pose encore un sérieux problème. Aujourd'hui, pensez-vous réellement que ce partenariat public-privé est la meilleure des solutions? Exactement, je pense que c'est la meilleure des solutions, madame. Vous savez, quand il y a les vrais, il y a aussi des faux.
dans tout ce que nous faisons dans la vie, on ne peut pas réussir à 100%. Ça, c'est une réalité. Mais il y a le côté où le partenariat public-privé est en train de donner le fruit. Par exemple, le projet Chile-Gelou. Aujourd'hui, j'ai confiance avec la société Safrimex, avec les 35 km de voirie dans la ville de Mbujimaï. Voyez-vous? En fait, il y a toujours des... Peut-être on peut glisser quand on commence à faire quelque chose, mais ce qui est sûr et ce qui est bien, je suis parti de l'exemple de notre budget, madame. Il y a la guerre à l'Est aujourd'hui. Vous voyez? Il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, ça et là. La guerre à l'Est, c'est pas un fait nouveau. Oui, c'est pas un fait nouveau. Ouais. Mais est-ce que vous savez combien est-ce que le gouvernement débloque, par exemple, pour cette guerre? Alors si, prenons un tableau, prenons une hypothèse, madame. S'il n'y avait pas la guerre à l'Est, tout cet argent que le gouvernement donnait, par exemple, pour la guerre, vous voyez, si cet argent pouvait être transféré pour construire des infrastructures, pour construire des voiries dans les villes. Il y a des villes où il n'y a même pas 1 centimètre de kilomètre construit. Au Congo, ici, en RDC. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, il faudrait que nous puissions recourir au partenariat public-privé. Ça, c'est mon point de vue pour permettre à faire des péages sur ces routes. Et puis, on va mettre une durée déterminée pour permettre à ces sociétés de récupérer leur argent avec le péage. Vous voyez, mais entre-temps, nous, on reste avec des infrastructures. En parlant justement de la question des infrastructures, on apprend également que Sami Jamal, qui a été libéré, a été acquitté avec Vital Kamerhe et va annoncer reprendre avec son programme des maisons préfabriquées pour très bientôt. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors vous voulez quoi? On la quitte et puis après il part. Il fait sa valise, il rentre chez lui. Non, la meilleure des choses, c'est de finir ces maisons préfabriquées. Parce qu'il y a des gens qui doivent vivre dans ces maisons-là. Nous avons un sérieux problème des infrastructures, madame. La campagne électorale est en train d'arriver petit à petit. 2023, c'est déjà demain. Vous voyez-vous, il y a des gens, la plupart de ces candidats parleront toujours en termes des infrastructures. Parce que nous sommes un pays avec un grand retard en termes des infrastructures dans tout le Congo profond surtout, peut-être ici à Kinshasa. Vous voyez, la carte de vous circulez sur puisque vous êtes justement journaliste, oui. la carte du projet 145 territoires qui a tendance à vouloir faire d'office de pré-campagne électorale. Pré-campagne ou déjà pas en 2023. J'ai dit pré-campagne ou pas pré-campagne, Félix Tshisekedi a marqué le point. Il a marqué le point et il est en train de marquer encore le point par rapport à ce qu'il est en train de réaliser. Il y a des gens qui sont ici à Kinshasa, mais qui vous parlent de Boende. Peut-être depuis qu'il est né, il n'a jamais foulé ses pieds là-bas. Il y a des gens qui sont ici à Kinshasa, qui vous parlent de Kabeyaka Mwanga, pendant que depuis à Botama, à Komana Nukunati. Vous voyez, madame, quand moi je vous parle, moi je suis... Vous savez, aujourd'hui, la dernière fois, j'ai été taxé par certaines personnes. Voilà. Je tiens à signaler aux gens qui nous suivent, je suis ni de l'UDPS, ni de l'Union Sacrée. Je suis journaliste d'investigation. Mon travail, j'ai choisi mon créneau, qui est le secteur des infrastructures. Vous voyez, c'est près de 10 ans. Dans 2-3 mois, on totalisera 10 ans que nous sommes dans ces secteurs. Voyez-vous, et nous avons fait tout le Congo, nous connaissons les réalités. Il y a de quoi nous avons fait 4, 5, 6 fois. Et la première fois, la 4e fois et la dernière fois, on s'est dit, oui, voilà, ici, il n'y avait rien, on est en train de construire. Ici, on est en train de construire. Bref, le président de la République a une volonté. Moi, je demande à tous les Congolais de le soutenir parce qu'il a une bonne vision pour ce pays. Et je pressens qu'il va prendre un autre mandat pour essayer de parachever les différents projets. Alors si on doit justement parler avec les Congolais qui nous suivent, qui pensent peut-être qu'il faudrait encore un peu plus en ce qui concerne le secteur des infrastructures. Est-ce que c'est un domaine facile? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2, 5, 10 ans, on peut résoudre la question des infrastructures routières, par exemple, pour désengorger l'entièreté de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il est possible de relever dans ce sens-là? En fait, madame, l'État, c'est la continuité. Félix Tshisekedi a pris les bâtons de commandement. Il va l'amener là où son mandat le conduira. Le premier, le deuxième, et tenant la Constitution, comme on dit, ces 2 mandats, après il sera sénateur à vie. La personne qui viendra après lui, pourra continuer aussi. Mais déjà, c'est un avantage, pas des infrastructures, ça demande de gros moyens, ça demande aussi le temps.
Vous pouvez avoir l'argent pour construire un bâtiment de 10 étages, cash dans une banque, mais ce n'est pas dans les 2 jours parce que vous avez du cash que vous devez faire sortir ces bâtiments de terre. Ça prend le temps, il y a le temps de séchage, il y a le temps des études, donc ça demande le temps. Mais déjà, par rapport à ces 3 ans, personnellement, c'est que je sens, il y a des avancées. Il y a vraiment des avancées parce qu'au regard de la forte dégradation accumulée depuis plus de 20 ans, et ce qui s'est fait aujourd'hui, si vous passez en Ngiringiri, sur l'avenue Makanza, c'est une avenue, dans le cadre de Tchilégelou, qui n'a jamais été reconstruit. Alors aujourd'hui, les gens roulent, les gens commencent à demander même des dodanes. On était dernièrement avec le DG de l'OVD là-bas, on dit DG, bâti la biseau dodanes, parce que et les motocyclistes et les conducteurs, ils vont à vive allure, ils sont contents et ça épargne aussi. On sent également qu'il y a quelques travaux qui ont été lancés sur la route Sayo. Oui. De l'autre côté vers Ngiringiri, qui oui, c'est dans le cadre timidement aussi quand même. C'est dans le cadre de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, ABC. C'est aussi un partenariat public-privé. Le travail est en train de se faire. J'étais passé là hier, comme par hasard, j'ai acheté des pains et j'ai vu. Ça évolue. C'est comme je disais, madame, que la construction, c'est un problème de temps. Voyez-vous? Parce que d'abord, le plus grand travail dans la construction d'une route, c'est les travaux d'assainissement. Ce sont les caniveaux. Alors les gens sont toujours pressés pour voir l'enrobé. Mais si cet enrobé est placé et que 1 mois, 2 mois après, ça se détériore, ce sont les mêmes personnes qui passeront pour dire... Oui. Mais le grand problème aujourd'hui avec justement ces collecteurs que vous évoquez, ou encore les caniveaux, comme disent le Congolais lambda, on se dit aujourd'hui, ça pose un réel problème parce que très souvent c'est bouché. Parce que justement, la route est macadamisée, mais à côté, c'est la terre, c'est le sol. Il y a du sable qui rentre régulièrement. Au-delà du sable, il y a les déchets ménagers que les gens jettent régulièrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des artères de la capitale, les caniveaux sont pratiquement bouchés. On parlera de la route, de l'avenue des Huileries ou non. N'en parle même pas quand il pleut. Quand la pluie va reprendre ici, ce sera assez compliqué pour les usagers de la route. Alors, madame, là, je vous dirais que nous avons un grand travail à faire. Vous et moi, comme journalistes, pour sensibiliser la population. Il y a des gens qui confondent caniveau à la poubelle, caniveau à la décharge. Il y a des gens qui vident leurs poubelles tard la nuit dans des caniveaux. Et ce sont les mêmes personnes, comme je disais. Demain, quand ils auront des inondations, qui crieront « Maman Denise, Papa Félix, Taïlabisouli Kambo ». Hier, ils criaient « Maman Olive, Président Joseph ». C'est la même chose qui se répète. Alors, nous devons être correct et savoir que le caniveau, ce sont des canaux pour évacuer les eaux et les amener plus loin, vers les rivières, vers le fleuve. Et si nous avons cette mauvaise habitude, vous mangez quelque chose, vous jetez. Vous mangez quelque chose, vous jetez. Je vais vous faire rire, madame. J'étais en train de circuler, j'ai vu un véhicule, un taxi. En tout cas, des feuilles de chikwang, des bouteilles d'eau et des jus. J'étais comme ça. J'étais derrière. J'ai essayé, bon, ils sont partis. Mais une fois, j'ai remis une bouteille à une dame, une belle dame très bien maquillée à côté de Lina. Et ce sont ces personnes qui, nuit et jour, quand ils passent, ils vont dire, voilà, Kinbopeto est un échec. Ah, Ngobilado, ça, là, l'autre côté. Voyez-vous? Si chacun de nous pouvait jouer sa partition, voir, moi, quand je prends une bouteille d'eau, je la laisse dans mon véhicule, jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison et je vais la jeter. Si tout le monde pouvait faire ça, quand ils jettent à la maison, après ils vont venir jeter au caniveau? Non, non, dans la maison, mais j'ai une décharge, une petite décharge, une corbeille qui est vidée régulièrement chaque jour avec les poussières qui passent. Moyennant quelque chose. Ils vont vendre. Parce qu'aujourd'hui, disons-le. C'est aussi le problème. Si on prend un exemple, par exemple, je dirais la poubelle de Sayo, oui. Ça reste un véritable problème. Il y avait bien avant, mais il y avait aussi de voir qu'elle est exactement. On a même voulu enlever ce dépôt des décharges parce que tout simplement la question d'évacuation pose un sérieux problème. C'est ça aussi le réel problème que Kinshasa, le problème d'évacuation de déchets. Non seulement l'évacuation de déchets, le traitement de déchets aujourd'hui. Nous ne savons pas traiter les déchets biodégradables, les déchets dégradables. Déjà, quand on n'arrive pas à gérer une bouteille
Non, non, que l'on madame. peut jeter dans la poubelle, Madame. on jette dans la rue. Madame. Qu'en sera-t-il du Madame, reste? Parce que laissez-moi ça vous dire révèle, que ça révèle de ce travail-là qui doit faute- entretenir la question des infrastructures routières. Madame, là, j'aimerais vous dire que la faute est partagée. D'une part, la faute de nos autorités. D'une part, notre faute aussi. Parce que nous devons mélanger les énergies pour éviter ces genres de problèmes. Voyez-vous, il y a une usine que j'ai vue qui est vers Lumumba, qui traite des déchets. J'ai dû entendre qu'on vend les déchets là-bas. On va déposer des trucs là-bas pour vendre. C'est-à-dire, c'est un problème de conscience. Nous devons conscientiser la population pour éviter que ce genre de choses puissent se réaliser. Parce que bientôt sera la pluie, hein, bientôt la saison de pluie va commencer. Oui. Alors, il y a vraiment un rôle que chacun de nous doit jouer. Aimé Mutombo, je vous dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Je demande à tous les Congolais de soutenir le commandant suprême par rapport à sa volonté majeure et manifestée pour la reconstruction de ces pays, sa volonté de doter à la population des infrastructures de base et de qualité. Et par là, je tiens également à féliciter deux personnes parce que nous ne devons pas seulement attendre les oraisons funèbres pour dire voilà, il était bon, comme je cesse de le dire. L'ingénieur Victor Tumbachikela, quelqu'un qui mouille le maillot, qui travaille aujourd'hui, nous sommes en train de palper les résultats. Lui, c'est le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, mais également Jean-Claude Kalenga, directeur général AI du Fonds de promotion pour l'industrie, avec tous ces projets qui sont en train de se matérialiser dans le Congo profond, tout comme ici à Kinshasa. Merci, madame. Grand merci à vous, aimable téléspectateur. J'ose croire que vous avez eu une idée générale sur les travaux qui s'exécutent ici à Kinshasa, la capitale, en ce qui concerne les infrastructures routières, mais aussi des bâtiments en ce qui concerne l'intérieur du pays, dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Nous allons revenir encore sur la question d'actualité. La RDC souhaite le départ de la MONUSCO. Mais après, on reçoit ici sur ce plateau Kosko Swedi. Il est notable de la partie est de la République démocratique du Congo.